Alors, cette capsule va expliquer comment démarrer la création d'un nouveau formulaire Google. Donc, dans le cadre de votre questionnaire à destination de répondants, en fait, il est conseillé de le faire avec Google Forms. Donc, ça signifie bien sûr qu'il faudra avoir une adresse Gmail ou éventuellement aussi vous la créer pour l'occasion. Donc, en fait, pour créer un formulaire, c'est très très simple, hein. Un nouveau formulaire, on va cliquer sur nouveau, puis vous avez ici plus, on avance un petit peu, on va sur Google Forms et bon là à vous de voir, moi je pars toujours d'un formulaire vierge, mais si vous voulez on peut partir d'un modèle aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment le tout début, c'est un petit peu déconcertant quand on ne connaît pas le type de question. Donc voilà déjà deux exemples de questionnaires. Donc en fait ici un questionnaire sur la protection des données où on voit que la personne, enfin l'étudiant avait pris la peine d'un petit peu mettre une image sympathique, donner même un hashtag et donc de un petit peu introduire son travail. Alors je vais tout de suite passer dans le mode aperçu qui est en fait le plus intéressant. Il faudra switcher tout le temps. Je vous conseille de switcher régulièrement entre votre mode création et le mode aperçu pour voir ce que le futur répondant voit réellement. Donc ici par exemple quelques petits exemples. La mention obligatoire, là on la conseille évidemment si vous voulez être sûr que les personnes répondent à votre question. Là c'est une question liste déroulante, ça se défend, ça peut être aussi une boîte d'options. Au niveau des âges, pareil, donc où vous êtes très liste déroulante quand il y a en fait beaucoup d'entrées possibles, ça va encombrer quand il y a quand il y a des boîtes d'options, donc c'est pas mal, par exemple les codes postaux, etc. Les catégories d'âge, bien vérifier quand même que la personne qui a 20 ans, elle sait clairement qu'elle doit aller choisir ça et pas aller là. Donc attention à vos bornes pour les âges. Autre exemple de question. Donc aussi ici en fait, le suivant correspond au fait que l'étudiant a créé une section. Alors c'est pas mal les sections, pas que pour faire suivant et faire joli, c'est surtout pour pouvoir en fait ici je m'aperçois que pour aller sur suivant je suis obligée de répondre, donc je vais répondre comme ça j'aurai la paix. Et pour vous montrer l'exemple, alors je vais honteusement tricher sur mon âge, hein. Voilà, le niveau d'études, voilà, je choisis mon niveau par exemple, situation actuelle, voilà, j'avance, j'ai répondu, donc je clique sur suivant. Alors ça c'est une section, donc ça peut être sympa si vous souhaitez avoir différentes sections comme profil, question de connaissance du sujet et éventuellement la troisième section, questions sur vos hypothèses. Mais ça, c'est un petit peu technique. Ça peut être au contraire l'occasion de se dire, voilà, si vous faites un questionnaire sur les nouvelles façons de recruter, donc au niveau des réseaux sociaux, une section pourrait être les questions pour le candidat, qui pourrait être ouvert un peu intrusif, le fait qu'on creuse dans ses réseaux sociaux, et la section dédiée aux recruteurs, où là vous allez poser des questions sur trouvez-vous utile d'utiliser les réseaux sociaux pour, etc., etc. Donc en fait, les sections, ça peut être très sympa pour pensez à les nommer quand même, tant que je vois ça. Ça peut être très sympa pour vraiment séparer et pas avoir 50 questions alors qu'une personne va finalement répondre à 25 et l'autre type de répondant va répondre à 25. Même topo pour les soignants, les soignés, une section pour les soignants, une section pour les soignés. Même topo pour avez-vous une voiture essence, une autre diesel. Il y a probablement des questions différentes pour ces usagers.
Donc voilà, pensez aux sections éventuellement. J'y reviendrai quand on montrera comment les créer. Alors ici, tant qu'à faire, un autre type de réponse, c'est une réponse libre. Donc ça, c'est plutôt texte court de mémoire. Méfiez-vous de ce genre de réponse parce que c'est très difficile à traiter. Ça aurait été mieux, justement, dans ce cas-ci, de proposer des boutons radio avec tablette, smartphone, plutôt que ça. Mais voilà, ça c'est un peu, il faut réfléchir bien soigneusement avant de faire ces questions. Alors, un autre type encore de questions, mais là je vais revenir sur le mode en fait création, comme ça j'aurai un peu la paix, je ne devrais pas répondre aux questions. Donc ici voilà, on voit le mode création, on voit que quand on a dû créer une question, on a dû mettre les différents types de questions. Ici, je vais passer sur la rubrique ici supplémentaire. Réponse courte, voilà, c'était bien ça. Ceci était une question au type liste déroulante. Ok. Donc voilà, un petit peu à voir ce qu'on fait. Je vais passer sur un autre exemple qui est assez intéressant au niveau, cette fois-ci, des échelles, donc, et des cases à cocher. Donc là, je vais aller sur de nouveau le mode aperçu pour vous montrer le principe du formulaire. Voilà, donc dans cet exemple-ci, effectivement, voilà encore un autre type de formulaire et de problématique. Donc là, on va voir assez clairement sans section. Donc ça, c'est les boutons radio. C'est la question la plus facile à traiter parce que vous vous assurez que vous couvrez toutes les probabilités de réponse. Et donc, le conseil, c'est de mettre un autre, comme ça au moins, vous êtes sûr d'avoir pensé à tout. Enfin, en tout cas, la personne pourra taper l'autre, sa réponse à elle. Donc, toujours attention aux bornes. Hein. Donc, ici, on fait attention. Ça, c'est pas correct. Ça devrait être corrigé. Un autre exemple que je cherche ici, mais apparemment, je vais devoir répondre pour pouvoir entrer dans les exemples. Alors, du coup, je pense que je vais aller en mode création. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, en fait, un autre exemple, c'est les cases à cocher. Donc, case à cocher, ça veut dire que vous pouvez cocher plusieurs possibilités. Ce ne sont pas du tout des questions faciles à traiter. Et donc, du coup, on conseille d'aller sélectionner au maximum de 3 réponses. Donc ça, on reparlera de ça dans le mode création pure du formulaire. Donc, essayez de limiter les coches parce que c'est dur à traiter. Alors, un autre genre de question très très intéressant aussi, bon, on peut mettre des images, donc, sachez-le, c'est sympa pour bien rendre clair votre propos, particulièrement dans le cas du sport, sédentaire, debout, manuel, ça se justifie. Encore un autre que je suis en train de chercher désespérément, je vais y arriver. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, c'est la question échelle. Donc, c'est très, très sympa comme question parce que pour tout ce qui concerne les émotions ou les gradations de je ne pratique jamais, ça ce serait 1. Je pratique régulièrement, ce serait 5. Vous pourrez vraiment en tirer des beaux graphiques. Donc, ça vaut la peine. C'est pas mal. Et donc là, globalement, ça clôture